Bonjour et bienvenue, vous écoutez le PodCAF 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne, destiné aux acteurs des politiques familiales et sociales du département. Avec ce nouveau média, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui apportent des services concrets et innovants aux habitants des territoires de la Haute-Garonne. Notre département fourmille d'expériences et d'acteurs de terrain qui œuvrent dans l'intérêt des familles, tout en inventant de nouvelles formes d'accompagnement. Nat Vandrarna. Non, ce n'est pas le nom d'une déesse hindoue, c'est le nom d'un dispositif qui a vu le jour en Suède au début des années 2000. Son principe, installer un dialogue en ligne avec les jeunes, dont on sait qu'ils sont les plus gros utilisateurs des réseaux sociaux. En France, ce dispositif a inspiré les promeneurs du net, que les CAF ont généralisé à l'ensemble du territoire national en 2016. Pour ce 5e numéro du PodCAF 31, le podcast des partenaires de la CAF de la Haute-Garonne, je m'intéresse à ces professionnels qui assurent une présence éducative sur Internet. Je commence mon tour du net avec Mélissa Quader, coordinatrice départementale des promeneurs du net au Centre régional d'information jeunesse Occitanie. La CAF a chargé le CRIJ de la coordination du dispositif dès son lancement dans le département. Mélissa Quader me présente ce qu'est un promeneur du net. Un promeneur du net, c'est un professionnel qui décide au sein de sa mission d'ajouter un temps de permanence pour les jeunes ou pour les parents sur les réseaux sociaux. Donc faire sa mission en présentiel et aussi en distanciel pour répondre aux questions des jeunes, pour répondre aux questions des parents, pour mettre en place de la prévention et garder du lien avec son public. Il n'y a pas de profil type de promeneur du net depuis 3 ans. La Haute-Garonne expérimente même les promeneurs du net par an. On a donc 122 promeneurs du net, avec des missions bien différentes. On va avoir à peu près 50% d'animateurs dans des structures jeunesse, 8 professionnels dans des champs de la parentalité. Et ensuite, ça va être par exemple des éducateurs, ça peut être des informateurs jeunesse, ça peut être des professionnels dans des structures de santé, comme la maison des adolescents. On a aussi des associations. Voilà, c'est assez diversifié. En devenant promeneur du net, ces professionnels répondent à un cahier des charges, en contrepartie du soutien technique et financier des institutions. Et c'est vraiment l'engagement aussi que veulent avoir les professionnels sur le territoire. De se dire, voilà, je fais aussi une permanence sur les réseaux sociaux, j'ai 2 heures accordées sur Instagram, et ça fait partie intégrante de mes missions parce que mon public y est, et je vois qu'il y a des problématiques ou des thématiques où je peux encore avoir soit du lien avec eux, soit informer, prévenir, accompagner. Le dispositif a pris rapidement son essor dans le département de la Haute-Garonne, une dynamique dont Mélissa m'expose les raisons. J'ai entre 25 et 50 promeneurs du net supplémentaires chaque année. Pourquoi les professionnels veulent intégrer ce cadrage-là bien précis qui est proposé par la CAF? C'est parce qu'ils peuvent faire réseau, pouvoir faire du lien avec les professionnels du territoire, parce que on a aussi des territoires ruraux. On a 80 structures qui sont représentées, nous, sur le département. Donc des structures qui sont un petit peu seules, et ça leur permet comme ça de pouvoir échanger avec des professionnels, faire des projets en commun. Et la deuxième chose qu'ils apprécient, c'est pouvoir se former. Par exemple, gestion des écrans, c'est une formation qu'on a proposée dès l'an dernier, parce que c'est une demande qui est à la fois sur les structures jeunesse et parentalité. Ça leur permet d'avoir des outils supplémentaires aussi. Ils reviennent dans leur structure avec plein de projets en tête, et ça, c'est aussi ce qu'ils demandent. Les promeneurs du net ne manquent pas d'idées pour renforcer leur présence sur le net, mais aussi sur leur territoire. Ça va être beaucoup de permanence sur des forums dans les établissements scolaires. Ça, c'est des demandes qui ont lieu, on va dire, depuis quelques années maintenant. Depuis le confinement, en fait, on s'est rendu compte, tiens, il faut faire quelque chose avec ces réseaux sociaux parce que ça fait partie intégrante, finalement, de notre vie quotidienne, pro et perso. Et il y a beaucoup d'établissements scolaires qui vont nous demander des interventions sur la thématique du harcèlement, par exemple. Ça peut être dans des forums santé. Ça peut être des promeneurs du net qui vont, comme ça, identifier, tiens, sur Snapchat, je vois qu'il y a beaucoup de rodéos sauvages. Qu'est-ce que je peux faire dans ma structure pour faire de la prévention par rapport à ça? Et donc, ils vont réfléchir en équipe et vont se dire, tiens, je vais mettre en place une prévention sur la sécurité routière. Si ces professionnels-là n'étaient pas sur les réseaux sociaux numériques, ils n'auraient peut-être pas eu ces informations. Vous écoutez le PodCAF 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne, destiné aux acteurs des politiques familiales et sociales du département. Je suis maintenant à Colomiers, où je retrouve Emma Castellio-Tognati,
Elle est éducatrice spécialisée au club de prévention local, équipement dépendant de Toulouse Métropole. Elle est promeneur du net jeune, une dénomination qu'elle assume totalement. Donc c'est vrai qu'on dit alors ce matin on se promène sur le net. On a un calendrier éditorial, on peut dire, avec 4 posts par semaine. On n'est pas arrivé tout de suite avec 4 posts par semaine, on s'est d'abord rodé, formé, et donc aujourd'hui on a pu découper un petit peu les semaines avec diverses interventions, comme la présentation de nos actions, des activités. Si on, par exemple, pendant les vacances de Noël, je pense qu'on va faire un tournoi jeux vidéo. On va le diffuser sur les réseaux sociaux pour que les jeunes soient aussi au courant. Ensuite, on a le mercredi qui est plus destiné à du partage, à de l'actu, sur des sujets divers et variés. Et on peut aussi s'appuyer sur les thématiques du mois. Par exemple, en juillet, on a beaucoup parlé de toutes les thématiques qui concernent le mois des fiertés, avec la transphobie, l'homophobie, le coming out, un peu définir tous ces termes aussi auprès des jeunes et faire de la prévention. Et le jeudi, on est aussi du coup plus sur une prévention addiction, routière, réseaux sociaux, voilà. Et le vendredi, purement de l'humour et juste reprendre les trends, les tendances qu'il y a sur les réseaux et voilà. Emma est visiblement très active sur les réseaux sociaux, tout comme ses 2 collègues éducateurs, eux aussi promeneurs du net. Alors on a commencé de base avec Snapchat et Instagram, pas sur TikTok, mais on a remarqué que ça marchait, mais pas tant que ça, parce qu'en fait notre public cible est beaucoup plus présente sur TikTok actuellement. Les 11-25 ans, ils sont plus présents sur ce réseau social. Donc ça nous a conduit à réadapter tout notre contenu en format vidéo, ce qu'on ne faisait pas de base. Être présent sur TikTok, c'est en accepter les modes d'expression. On est visible, oui, on est totalement visible, on voit nos visages. Alors c'est pas un exercice facile, mais ce qui est intéressant, c'est que justement les jeunes nous repèrent par ça et nous voient aussi sous un autre angle, et ça peut aussi complètement casser les préjugés un petit peu qu'on a de l'éducateur spécialisé. Le terme peut faire peur à certains jeunes. Souvent on se fait de l'autodérision sur nous-mêmes entre collègues pour aussi montrer qu'on est des personnes ordinaires au final, bien qu'on porte la casquette et qu'on est là en tant qu'éducateur en prévention spécialisée. Bon, après le format TikTok c'est assez particulier, il y a beaucoup de tendances, de trends avec des audios, en fait c'est des sons qu'on reprend et qu'on remet dans notre contexte de professionnels éducateurs spécialisés. La présence d'Emma et de ses compagnons de promenade sur un réseau comme TikTok participe à leur visibilité. Pour ma part, je suis quand même de plus en plus repérée quand je vais au sein d'un établissement dans le collège Voltaire, dont je suis référente au sein du club. C'est pas rare que dans la cour on me dise « Ah, je t'ai vu sur TikTok », tout ça. Donc de plus en plus repérée comme étant aussi sur les réseaux, oui. Grâce à cette fonction de promeneur du net, Emma touche des jeunes qu'elle n'aurait pas forcément pu accrocher, comme elle dit. J'en ai eu plusieurs là cette année qui ont fait complètement une première rencontre au sein des réseaux sociaux que je n'avais jamais vu dans le réel, si je puis dire, et qui ont pu me contacter via cette plateforme parce que c'est plus facile, je pense, aussi pour les jeunes de venir et d'arriver via un réseau social que de venir et passer la porte d'un club de prévention qui reste quand même, bien qu'on essaie de rendre les locaux les plus sympathiques possibles et accueillants, qui reste quand même un service public. Le lien tissé par Emma avec ses contacts sur les réseaux sociaux lui permet d'avoir une approche sur mesure en fonction des besoins repérés ou exprimés. On a plusieurs types de publics, c'est-à-dire qu'on va voir les jeunes qui nous suivent très régulièrement sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas encore réalisé une demande ou qui n'en ont peut-être pas forcément. Dans notre jargon, on appelle ça les jeunes en accroche. On remarque des petites choses via les réseaux sociaux et on voit certaines choses, mais on n'a pas encore cette relation d'accompagnement, on va dire. Et on va avoir des jeunes, au contraire, ils vont au bout de quelque temps formuler une demande. Et là, donc, notre but, s'ils sont dans le territoire, c'est de les accompagner dans le réel, mais à leur rythme aussi. Moi, ça m'est arrivé des fois pendant 2 mois d'être uniquement dans le virtuel parce que le jeune n'était pas encore prêt de passer cette porte, de se voir dans le réel et donc de faire un début d'accompagnement virtuel. Le club de prévention s'appuie aussi sur une démarche proactive. Ces éducateurs vont à la rencontre des jeunes de Colomiers. Là aussi, leur activité sur Internet s'avère utile. Dans notre mission de travail de rue, on va faire de l'aller vers sur le territoire et au sein des quartiers de Colomiers. Et donc les promeneurs du net peut être un aller vers numérique aussi autrement. On a souvent des jeunes qui nous parlent des vidéos qu'ils ont vues, qu'on a pu faire. Et donc ça nous sert aussi énormément comme un levier à l'échange avec les jeunes, parce que partir en travail de rue, c'est un exercice pas évident. On n'est pas toujours hyper à l'aise, il faut être assez transparent sur ça, et ça nous aide beaucoup de pouvoir échanger sur ce qu'ils ont vu. Emma estime que sa présence sur les réseaux sociaux rejoint totalement les missions du club de prévention, notamment pour toucher des publics avec lesquels la première prise de contact est moins évidente.
Je trouve que c'est vraiment un plus et qu'il faut y être le plus possible sur les réseaux sociaux. Le public qu'on voit majoritairement sur l'espace public en travail de rue, ce sont les jeunes garçons. Et les filles, elles sont très peu visibles, ou alors de façon très très ponctuelle, et elles occupent pas du tout l'espace public de la même manière. Et quand on regarde nos statistiques et le public qu'on touche, on touche essentiellement du coup les 13-25 ans et plus de 66% de filles sur le dernier semestre. Donc c'est quand même très intéressant de voir que là sur le numérique on inverse complètement la tendance. Et d'ailleurs, je le remarque, moi, avec mes collègues, j'ai pas mal de suivi d'accompagnement de filles. Et est-ce que c'est par ce biais-là que du coup, avec le temps, ça s'ancre un peu plus? Bon, j'ai des garçons aussi, hein, mais j'ai quand même de nombreuses filles, ce qui nous est plus difficile à avoir quand même sur le territoire. Vous écoutez le Podcaf 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne, destiné aux acteurs des politiques familiales et sociales du département. Je suis désormais à Haute-Rive. Manon Baptiste est elle aussi promeneur du net, mais à destination des parents pour sa part, dans le cadre d'une expérimentation à laquelle la CAF de la Haute-Garonne participe depuis maintenant 2 ans. Référente famille au centre social d'Haute-Rive, elle m'explique d'abord en quoi consiste sa fonction. Alors, être référente famille, c'est être au plus près des parents et des familles, les accompagner dans le quotidien, les soutenir, en proposant des activités comme par exemple pendant les vacances, des activités créatives, cuisine, des sorties en fonction de la saison. Mais c'est aussi proposer des échanges pour les parents qui permettent de se réunir autour d'une thématique en particulier. Donc ça peut être le sommeil, l'alimentation, les réseaux sociaux. Voilà, c'est des activités, des ateliers qui permettent d'aider les parents dans leur rôle. Compte tenu du public adulte auquel elle s'adresse, Manon privilégie Facebook parmi tous les réseaux sociaux disponibles sur la toile. C'est essentiellement de la promotion des activités qu'on propose en social, en lien avec la parentalité. Et puis je fais également de la veille pour les parents. Toutes les semaines, on est connecté sur le Facebook pour répondre potentiellement à des questions des parents ou des interrogations. En tout cas, on est en contact et présent sur Facebook. Elle est à l'affût des sujets qui intéressent le plus les parents, mais s'efforce aussi d'être proactive dans son activité de publication. Je suis aussi comme tous les parents et donc inquiet et donc du coup on essaye de se mettre un peu à jour de tous les réseaux pour être au plus près de la veille pour les parents. Ça peut être de la veille en lien avec l'éducation, la santé. Pour les ados, ça peut être la vaccination du papillomavirus, faire de la prévention pour informer les parents qui n'auraient pas le temps de s'informer ou qui ne sont pas au courant de certains sujets. Avec Manon, 8 promeneurs du net par an exercent actuellement leur mission dans la Haute-Garonne dans le cadre de l'expérimentation nationale. Au total, plus de 120 professionnels participent à ce dispositif piloté par la CAF en partenariat avec l'Éducation nationale et la Mutualité sociale agricole. Un appel à projet renouvelé tous les ans permet de développer ce réseau. Les promeneurs du net n'ont pas fini de se promener. C'était le Podcaf 31, le podcast de la CAF de la Haute-Garonne. Retrouvez-le sur les pages partenaires du CAF.fr et les réseaux sociaux de la CAF, ainsi que sur la newsletter Acteurs et Territoires. Et n'oubliez pas de le partager.